Du haut de cette colline, à Havre-aux-Maisons, le panorama est digne d'une carte postale. C'est dans ce décor bucolique des îles de la Madeleine que Steve Arsenault élève ses veaux. Tout autour, des terres, des bâtiments de ferme, des maisons ayant appartenu à ses ancêtres et à qui il doit son amour de l'agriculture. Mon arrière-grand-père, Nathanaël, c'est la grosse maison blanche qu'il y a là, avec la ferme, c'était un agriculteur. Ici, on est présentement sur les terres qu'il a déjà appartenu. Mon grand-père, la maison jaune, que c'est mon frère qui est là présentement. Ma soeur est dans la maison rouge, et après ça, on tourne dans les ombres. Mon oncle, la maison bleue, et les coutins, c'est les rouges. C'est tout des arsenaux. Son arrière-grand-père, Nathanaël, est cultivateur. Un mode de vie qu'il transmet à ses descendants. Benjamin d'une famille de 11 enfants, Steve est initié très jeune à l'agriculture. Il décide d'en vivre et se lance en affaires en 2007 avec le souci de pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement. On est des insulaires, on est là pour la nature, puis on essaie de respecter ça le plus possible, ça c'est sûr. L'aventure commence par l'élevage de quelques veaux, puis prend de l'ampleur peu à peu. Le troupeau compte maintenant une cinquantaine de têtes. L'entreprise est baptisée le veau des Nathanaël, en hommage à l'ancêtre. Aujourd'hui, la famille va s'agrandir. C'est vraiment trippant, là, on s'en va cacher deux nouveaux nés, ça fait que faut que la roue continue. La relève se trouve tout près, à 1 kilomètre à peine. Steve récupère les jeunes mâles de la ferme laitière d'une autre famille d'Arsenault bien connue, la ferme de la fromagerie Pied-de-Vent. Ces vaches canadiennes, importées aux îles de la Madeleine, produisent un lait riche en protéines et en matières grasses qui sert à la fabrication des fromages. Les mâles, dans un contexte de production laitière, c'est une épine au pied. Les premières années, ils sont engraissés à la ferme. Et l'espace manque. Le temps pour s'en occuper adéquatement aussi. Quand le voisin se montre intéressé à en faire l'élevage, Dominique Arsenault est soulagé. Ça nous permet de se concentrer sur une chose, puis dans le fond, il les élève juste à côté. L'abattoir est juste à côté, puis ça finit par se diviser au restaurant local juste à côté. Donc, tout reste sur l'île du Havre-aux-Maisons aussi. Alors, ça va? Yes. Vous êtes à deux petits veaux aujourd'hui, 91 et puis 92. Steve procède à l'examen sommaire des deux veaux. Le plus vieux est âgé d'1 mois, l'autre de 2 semaines. Il récupère les bêtes une fois qu'elles ont bu le premier lait de la mère et qu'elles sont immunisées naturellement. L'éleveur en achète une quarantaine par année. Steve, satisfait de l'état des bêtes? Oui, vraiment, là, ça va nous faire des beaux veaux. Et ben, d'ailleurs, on est toujours satisfait quand on vient les chercher. Ils sont super en forme, puis il n'y a aucun problème. Les veaux vont faire une petite balade de remorque avant d'aller rejoindre le troupeau de Steve. Le trajet jusqu'à la pouponnière est court. Mais ils ont eu le temps de s'assoupir. Le dodo est fini. Oui, hop. Les bêtes découvrent leur nouvel environnement. Ici, le bien-être animal est fondamental. Pas d'hormones de croissance, ni pesticides ou engrais chimiques. Cette méthode d'élevage, presque bio, permet à Steve Arsenault de se démarquer. On le sait qu'il n'y a aucune chance de rivaliser là, avec les gros éleveurs du bœuf dans les supermarchés. Ça fait qu'il faut faire de quoi, au contraire, il faut faire de quoi de différent. Ça fait que là, pour faire de quoi de différent, ça veut tout simplement aider, aucune hormone de croissance, le plus naturel possible. L'alimentation des veaux de Nathanaël se démarque. Pas de maïs au menu pour eux. Ils sont plutôt nourris d'orge et de fourrage. À cette diète s'ajoute un autre aliment typique des îles de la Madeleine. Nous, aux îles, on n'a pas de maïs, on passe pas au maïs du tout, ça lève pas. Enfin,
de veau de même, c'est des coups de transport, puis c'est afin de pouvoir tout apprendre pour ce qu'on peut sur l'île. C'est sûr que pour moi, c'est une merveilleuse idée. Et cette merveilleuse idée à laquelle il fait référence, elle se trouve à la microbrasserie, à l'abri de la tempête. Il s'agit de la drèche, des résidus de grains qui ont servi à la fabrication de la bière. Un concassé de grains d'orge dont on a extrait les sucres en l'infusant dans l'eau. C'est sûr que c'est pas aussi nutritif qu'une céréale crue, parce que la céréale, dans le fond, on va extraire une partie de son amidon pour en faire de la bière. Mais il reste quand même un bon pourcentage de glucides, il reste des fibres. C'est une belle nourriture, en tout cas, les veaux, bien ça. La drèche est livrée à la ferme de Steve Arsenault dans ses gros bains. 50 tonnes de grains usés sont ainsi récupérés chaque année. Les levures et bactéries présentes dans les résidus provoquent une fermentation naturelle, de sorte que la drèche peut contenir un faible pourcentage d'alcool. Elle représente 70% de l'alimentation donnée aux troupeaux. Les veaux en raffolent. Cette diète donne une viande maigre, très tendre et au goût délicat. Ça fait un goût spécial. Ça, c'est sûr que la drèche se retrouve dans les fibres de la viande, tout ça. Parce que, regarde, on prend un veau de grain, il a son goût particulier. Un veau de lait, on sait qu'il a son goût particulier aussi. Mais le veau de Nantaël a son goût particulier, justement à cause de la nourriture qu'on lui donne. C'est pas possible de penser autre chose que ça. Autre particularité de ce veau 100% Madelino, dès que la température le permet, le troupeau est envoyé au pâturage. Les animaux broutent paisiblement à l'extérieur tout en respirant l'air salin. Steve Arsenault veut miser davantage sur cet aspect de la ferme qui attire beaucoup les visiteurs. C'est sûr qu'on a le projet là, qui est en train de questionner les planches à dessin, de pouvoir amener le comptoir devant à la ferme. Puis en même temps, de faire du récréo touristique avec ça. Les visiteurs vont pouvoir venir visiter la ferme et avoir des points de vue exceptionnels pour toute la ferme. De pouvoir voir Ce colosse de havre aux maisons ne manque pas de projet. La ferme familiale se développe et la relève semble assurée. Son fils, au prénom inspiré de l'ancêtre Arsenault, Nathaël, a l'agriculture dans le sang, lui aussi. C'est toute l'histoire de la famille qui est autour de ça. C'est fun de continuer l'histoire à une autre génération. Un Nathaël, dans le fond, qui va prendre la relève d'un ancêtre Nathaël. C'est ça. Ouais. Ça doit être une source de fierté assez spéciale quand même, hein? Ah, c'est c'est même émotif, je dirais. C'est vraiment émotif. C'est ça. C'est ça le premier comme un choix de dire oui ou non, puis j'ai dit oui, comment tu fais. C'est comme un mariage. Hein? C'est l'aïeul qui serait fier. Après la pause, le poulailler des îles fait peau neuve. Mais aussi, le Nord-Ouest, il y a une particularité, c'est que l'été, vu que ça va en fait, souvent, c'est le vent qui râle le tonnage. L'un des plus grands défis de la vie en milieu insulaire, c'est la gestion des déchets. Ici, on composte une partie des résidus organiques et les matières recyclables et les ordures doivent être traitées à l'extérieur des îles, faute d'espace. Pour les agriculteurs, cette gestion peut représenter un vrai casse-tête. Comment en effet disposer du fumier sans nuire au fragile équilibre écologique, tout ça sur un territoire très restreint? Les propriétaires de la seule ferme avicole des îles ont trouvé la réponse à l'autre bout du Québec. Dans la cuisine de l'une des meilleures tables des îles de la Madeleine, les aliments locaux sont à l'honneur. Le persil de mer, l'incontournable homard, le fromage et, surtout,
chercher aussi partout des œufs qui viennent des îles, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'est à l'île du Prince-Édouard qu'il fallait s'approvisionner en œufs frais. Aujourd'hui, tous les œufs viennent d'ici, la ferme avicole Bourgeois-Dumont. On est le seul poulailler avec la production d'œufs aux îles de la Madeleine. On a 100% de la production. L'entreprise familiale de l'étang du Nord compte 10 000 poules pondeuses. Il faut dire que la production qui est faite le matin est souvent sur les tabliers des épiceries la même journée en après-midi. Donc, c'est difficile de trouver plus près. Quand le couple devient propriétaire de la ferme au début des années 2000, les installations sont rudimentaires et plus polluantes. Il faut bien l'admettre. Quand c'était le temps de vider la fosse, c'était quasi une piscine de fumier, c'est du liquide. C'était vraiment pas agréable. On était les boutons noirs. Disposer judicieusement du fumier de 10 000 poules 2 fois par année représente un défi énorme en milieu insulaire. Il y a la mer tout autour qu'il faut protéger. Et les rares cours d'eau de l'archipel sont petits et sensibles à la pollution agricole. L'épandage, ça crée des odeurs indésirables. Là. Puis on est aussi à la merci des cours d'eau, comme celui-ci justement. On est dans une zone là, de culture, mais il y a des cours d'eau rapprochés, puis on est restreint là, au niveau de l'environnement pour faire l'épandage. D'autre part, les terres agricoles où il est possible d'épandre le fumier sont rares. L'espace est restreint. Les embûches sont donc nombreuses. Le couple Bourgeois-Dumont est conscient qu'il faut trouver une solution plus écologique. L'entreprise agricole doit subir une cure de rajeunissement. Les propriétaires en profitent pour lui faire prendre un virage vert. On y transforme maintenant la totalité du fumier de poule. Ça a demandé des années d'études, des années de calculs, de dessiner des plans, de redessiner, de la recherche partout sur Internet. On a visité tout ce qui se faisait de mieux au Québec dans le domaine. C'est à des centaines de kilomètres des îles de la Madeleine, à Val-d'Or, qu'ils trouvent la solution. L'autocompostage des fientes de poules. La technologie est adaptée à leurs besoins et installée à la ferme en 2009. Le concept est somme toute assez simple. Il repose sur un système de récupération de chaleur. Vous pouvez voir ici, dans ces systèmes, on aspire la chaleur des poules, du poulailler, on la passe dans les filtreurs, puis la chaleur est répartie dans la tubuleuse ici qu'on a en haut pour être acheminée vers les tapis de séchage des fientes du poulailler. L'air sous pression sort par un tube perforé au-dessus des tapis où tombent les fientes des poules. Ce pré-séchage élimine la fermentation du fumier et lui fait perdre 50% de son humidité. Du coup, l'air ambiant est de meilleure qualité. Les odeurs nauséabondes diminuent considérablement. Dans le poulailler, avant ça, moi je fais de l'as. Si j'avais un problème là, de respiration, ça me prenait un masque pour venir dans le poulailler. Là, l'air est filtré en continu. Fait qu'on enlève une grosse partie là, des poussières. Puis le fumier lui-même a été séché à l'air. Fait qu'il n'y a aucune fermentation qui se fait. C'est un pré-séchage. Fait qu'on n'a plus ces senteurs-là. Et en éliminant la fosse de fumier sous les cages, le confort des poules est plus grand. Les volailles semblent apprécier. La ponte est en hausse de 35%. Là, on fait l'écurage. L'écurage, en fin de compte, c'est un radoir. Puis on a actionné là, le tapis là, qui achemine justement les fientes pour l'évacuation vers le poste des traitements des fumiers. Les fientes préséchées prennent ensuite la direction du bâtiment voisin, là où elles seront transformées en compost. En ce moment, on est dans le centre de traitement des fumiers, des composts, en fin de compte. C'est mon bébé, c'est ici qu'on prend la matière qui est du fumier qui se transforme en engrais, en compost, qu'on en sache. C'est notre bébé. Le fumier entreprend un long processus de maturation qui va durer 45 jours. Il est entreposé en andin et retourné régulièrement. Le brassage fait grimper la température dans l'andin. L'apport d'oxygène active aussi les enzymes
qui débarrasse le fumier de ses bactéries et agents pathogènes. En bout de ligne, le fumier se transforme en compost. Le matériau est homologué comme produit biologique. C'est 100% naturel, c'est 100% pur, on n'ajoute rien au compost, c'est auto-composté parce qu'il y a 30% des grains que la poule ne digère pas. C'est la partie là, fibreuse ou carbonique qui aide justement au processus de compostage. La majorité de la production est vendue en vrac aux producteurs agricoles. L'île du Prince-Édouard est présentement le plus gros acheteur. Vous avez un appel tout à l'heure, c'est un client intéressé? Oui, c'est un client justement qui voudrait avoir 8 tonnes d'engrais là, en vrac comme ça, mais granulé, pour d'ici la fin de la semaine. Là. Fait qu'on a un transport à faire à l'île du Prince-Édouard. Le reste est vendu en sac dans les commerces des îles de la Madeleine. Le compost est riche en matières fertilisantes. Les jardiniers l'utilisent dans les plates-bandes et les potagers. Pour être presque nuisible, à la limite, c'est transformé, puis on peut le réutiliser, puis engraisser les sols, les nourrir qu'on a vraiment. Chaque année, à la ferme Bourgeois-Dumont, 170 tonnes de fumier de poule sont maintenant transformées en engrais biologiques. Cette nouvelle façon de faire a un prix. L'aventure a nécessité des investissements d'1 200 000 $. Mais le couple ne regrette rien. Ils ont la conviction de pratiquer une agriculture plus responsable, en harmonie avec leurs valeurs personnelles. Vraiment le virage vert, c'est un virage responsable. On est fiers de ça aux îles, d'être à l'avant-garde de ce côté-là. On espère qu'un jour, toutes les fermes devraient faire ça. Là. Vraiment de gérer de A à Z l'animal, les produits, les fumiers, ensuite jusqu'à la fin, là, c'est l'idéal.